bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée vraiment excitante. Je suis en train de pacter mon sac d'accouchement. Je trouve que c'est tellement surréel comme moment, tu sais, je le sais qu'il s'en vient, je le sens bouger, je suis en fin de grossesse, je commence à avoir hâte qu'il sorte, mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui réalise encore pas qu'il va être ici dans tellement pas long. Fait que là ça rend les choses vraiment vraies là. Même Martin il me regardait pacter ça tantôt puis il était comme waouh, ça rend les choses vraiment vraies. Au moment où est-ce que je filme la vidéo, je suis à 35 semaines de grossesse. Il me reste encore autour de 5 semaines, mais tu sais, tout le monde dit à partir de 37 semaines, il est à terme, fait qu'il peut arriver n'importe quand. Fait que là, je me dis, ça se peut qu'il arrive dans 2 semaines, ça se peut qu'il arrive dans 5 semaines, ça se peut qu'il arrive dans 7 semaines, je le sais pas. Et puis là, plus ça va, plus que je suis inconfortable un peu dans mon corps, puis l'énergie est un petit peu moins là, fait que je me dis, pendant que j'ai de l'énergie encore à faire ça, je vais pacter mon sac, ça va être fait. Je vais pacter des choses qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. C'est sûr qu'il va falloir rajouter des choses dernière minute, mais ça, je vais faire une petite liste que Martin va pouvoir regarder juste avant de partir, ou tu sais, même en début de travail, là. Quand c'est pas trop intense, je vais pouvoir commencer à mettre des petites choses ensemble. Et puis là, le plan, si tout va bien, c'est que j'accouche à la maison de naissance. J'ai un suivi sage-femme que j'adore, puis c'est ça, le plan, c'est que j'accouche là si tout se passe bien. Ce qui est vraiment le fun avec la maison de naissance, c'est que c'est juste à 4 minutes de chez nous. Mais c'est sûr que avec les accouchements puis avec tout dans la vie, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, fait que ça se peut que je sois transférée à l'hôpital, fait que je trouve ça un petit peu difficile de comme prévoir parce que à la maison de naissance, ils te gardent en moyenne, je pense, un 4 à 6 heures, tandis qu'à l'hôpital, ils peuvent te garder plus longtemps, puis tu sais, si mettons il y a une césarienne, mais là c'est encore plus longtemps. Je pense que ça va être plus au niveau comme des vêtements, de juste pacter plus de vêtements pour moi puis Martin, puis pour bébé aussi, mais sinon la base va rester quand même la même. Puis si jamais mettons on est transféré à l'hôpital puis qu'il manque quelque chose, Martin peut toujours revenir à la maison, tu sais, on vit pas loin de l'hôpital. Et puis là, pour les choses que je vais parler aujourd'hui, nous on vit au Québec, au Canada, puis je sais que d'un pays à l'autre, les endroits où on accouche, ils fournissent pas les mêmes choses. Tu sais, aux États-Unis, je sais qu'ils fournissent absolument tout. C'est pas pour rien que ça coûte des milliers de dollars à coucher. Mais ici, je suis pas certaine, mais je pense qu'à l'hôpital, ils fournissent pas grand chose. Fait qu'il faut que t'apportes tes trucs. Puis à la maison de naissance, il faut encore que je m'informe avec ma sage-femme qu'est-ce qu'ils fournissent ou pas. Mais c'est ça, je pense qu'il faut que j'apporte pas mal tous mes trucs. Bon, première affaire que je vais pacter, c'est cette enveloppe-là. C'est pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Faut que j'apporte ça à la maison de naissance, mais aussi si jamais il y a un transfert à l'hôpital, comme ça l'hôpital, ils ont accès à tout mon dossier, toutes mes informations. Fait que dedans, il y a toutes mes infos. J'ai ma carte d'hôpital puis ma carte d'assurance maladie dedans. Puis j'ai mon plan de naissance aussi. Pour le plan de naissance, je peux vous mettre le lien dans la description en bas, mais j'ai rempli celui qui était sur le site de Naître et Grandir. Ma sage-femme m'a dit que si jamais, encore une fois, il y a un transfert qui se fait à l'hôpital. À l'hôpital, ils sont vraiment habitués de travailler avec ces plans de naissance-là. Fait que j'ai rempli le plan de naissance, puis le plan de naissance pour césarienne, si jamais, encore une fois. J'aime mieux être préparée pour toutes les options. Fait que ça, c'est toute la paperasse que j'apporte pour que c'est ça, tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Après ça, les choses que je vais apporter pour m'aider pendant le travail, ça va être 2 peignes. Il y a plusieurs femmes que j'ai vues en ligne qui avaient publié des vidéos, qui avaient parlé sur Instagram que c'était vraiment pratique pour eux de faire comme l'acupression au niveau des mains. J'ai lu aussi le livre La méthode Bonaparte. Bref, la méthode Bonaparte, je pense. Et puis ça en parlait justement que pour aider à gérer la douleur, tu peux utiliser l'acupression pour aider. C'est soit de l'utiliser au niveau des pouces, au niveau des mains. Je vais apporter aussi une pinotte puis une balle de crosse. Une pinotte, dans le fond, vous pouvez, nous on en a une comme ça, mais vous pouvez même taper 2 balles de crosse ensemble ou 2 balles de tennis. L'affaire avec les balles de tennis, c'est que je trouve qu'ils renfoncent plus, tandis qu'une balle de crosse, là, ça renfonce pas, c'est solide, puis c'est la meilleure balle. Martin, il va pouvoir, tu sais, comme mettons, m'arrouler dans le dos, le long de la colonne, fait qu'au moins ça fait un espace pour la colonne dans le centre. Si ça, je veux me le rouler dans le dos, que Martin me le roule dans le dos, fait que tu sais, encore une fois, toutes des choses pour aider à comme faire de la contre-pression, puis juste comme te faire penser que t'as mal ailleurs pour te déconcentrer. Et puis là, ça, j'y ai pensé un peu dernière minute, j'ai jamais vu personne parler de ça nulle part, mais j'ai des suces à massage, j'aimais vraiment ça, utiliser ça quand j'étais massothérapeute. Ça vient décoller les fascias en dessous de la peau, puis c'est ça, ça fait comme mal puis du bien en même temps, fait que je me suis dit, tu sais, peut-être que Martin va pouvoir me mettre de l'huile dans le dos puis passer comme une suce dans mon dos, ça va m'aider à comme
encore une fois, à me déconcentrer, penser à d'autres choses, puis comme amener un petit peu de douleur ailleurs pour comme déconcentrer. Ça prend pas de place, fait que je me suis dit pourquoi pas les apporter. Et puis quelque chose que je vais apporter qui va être vraiment plus pour comme la fin, plus vers le temps de la poussée, ça va être de l'huile de germe de blé. Si jamais vous avez lu le livre Enemy's Guide to Childbirth, c'est un livre qui a été écrit par une sage-femme, puis il est divisé en 2 sections, puis il y a une des sections que c'est toutes des histoires super positives par rapport à l'accouchement naturel. Puis dans beaucoup d'histoires, il parle justement de mettre de l'huile de germe de blé au niveau du périnée, puis que ça l'aide à empêcher le périnée de déchirer, à assouplir. Puis tu sais, ça tu peux même l'utiliser ou n'importe quelle huile pour aider à faire un massage au niveau du périnée avant, là, pendant la grossesse. Mais c'est ça, pendant la poussée, à ce qui paraît, mettre des compresses chaudes puis mettre de l'huile de germe de blé, ça aide vraiment à empêcher de déchirer ou à juste minimiser puis à assouplir la région. Ça, c'est une de mes amies qui m'a donné son restant de bouteilles qu'elle avait utilisé pendant ses accouchements, fait que je suis super grateful de ça. Ensuite, pour la catégorie plus comme ambiance, dans tous les livres que je suis en train de lire, justement, ils disent que l'ambiance dans laquelle que tu fais ton travail puis que t'accouches, c'est vraiment super important parce que tous les mammifères, nous inclus, on est tous capables d'arrêter le progrès, d'arrêter le travail complètement si on se sent pas bien, si on se sent pas en sécurité. Fait que d'où l'importance de se sentir bien, de se sentir, c'est ça, en sécurité, de créer une belle ambiance cosy, chaleureuse qui ressemble plus à la maison dans le fond. Puis mon objectif, ce serait de faire avancer le travail le plus possible à la maison, puis d'aller à la maison de naissance quand je pense que je suis comme vraiment plus proche de la fin ou que j'ai besoin de plus de support, soit des sages-femmes ou même de tout leur matériel, parce que ce que je trouve vraiment intéressant à la maison de naissance, c'est que dans chaque pièce, il y a des gros genres de bains tourbillons où est-ce que tu peux faire ton travail dans le bain ou même accoucher dans le bain si tu veux. Il y a des rails au plafond aussi avec des voiles pour aider à faire de la suspension, des ballons, des sièges d'accouchement. Il y a vraiment comme beaucoup d'outils. Fait que je me dis, je vais transférer là plus quand je vais avoir besoin de ce support-là, mais mon but c'est de rester à la maison le plus possible pour rester comme dans ma zone de confort le plus possible. Puis au moins à la maison de naissance, je me dis c'est déjà comme une ambiance 100 fois plus chaleureuse qu'à l'hôpital que je trouve moi personnellement. Tu sais, les lumières ils se tamisent, tu sais, la chambre où est-ce que t'accouches, ça a l'air d'une chambre normale, tu sais, il y a un lit normal. Puis bref, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment cosy, mais je veux quand même apporter des petits trucs pour créer une ambiance encore plus comme similaire à la maison. Puis encore une fois, si jamais je suis transférée à l'hôpital, mais là, je vais avoir des choses sous la main pour rendre l'espace plus chaleureux. Une des choses que je vais apporter, c'est mon diffuseur d'huile essentielle. En plus, celui-là, il est quand même assez petit, fait que je me dis ça va quand même bien rentrer. Les huiles essentielles que j'ai décidé d'apporter, j'ai fait des petites recherches, puis il y a ces 5-là qui sont ressorties le plus pour, à ce qui paraît, aider pendant l'accouchement. Il y en a certaines qui énergisent, il y en a d'autres qui donnent comme de la force mentale, puis tout ça. Je mettrai un petit pop-up dans l'écran ici, là, des trucs que j'ai trouvés, si jamais ça vous intéresse. Fait que j'apporte orange douce, lavande vraie, menthe poivrée, encens, puis géranium. C'est tout de la compagnie Zayat Aroma. Je les aime vraiment parce qu'ils sont une compagnie qui est québécoise, locale. Ils sont situés à Bromont, qui est comme super proche de chez moi. C'est ça, leurs huiles sont super pures puis biologiques. Toutes les huiles essentielles qu'on a chez nous, c'est toutes Zayat Aroma. Ensuite, quelque chose de super important, c'est un speaker qu'on va apporter avec le chargeur pour être sûr qu'il manque pas de batterie. Et puis pour aller avec ça aussi, j'ai fait une playlist complète de naissance, de toutes des chansons que je pense qui vont comme favoriser l'oxytocine, puis me mettre dans la vibe, me mettre dans la zone. À date, ma playlist, elle dure 9h50 minutes, puis je risque de rajouter d'autres chansons aussi d'ici l'accouchement. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir accès à cette playlist-là, je peux la mettre dans ma description en bas aussi. Et puis dernière chose, pour créer une belle ambiance chaleureuse, j'ai acheté ça sur Amazon, c'est comme des petites tea lights, fait que c'est des petites chandelles à batterie parce que je peux pas vraiment traîner comme des vraies chandelles parce que de un, ils brûleraient trop vite. Puis de deux, c'est quand même un peu dangereux vu que je vais pas être en train de regarder mes chandelles en tout temps, je vais être comme concentrée à sortir un humain de mon corps, tu sais. Fait que ça c'est parfait, ça va durer longtemps, puis ce que je trouve le fun, je sais pas si vous pouvez le voir en vidéo, mais tu sais, la lumière elle flacote un petit peu, fait que ça fait quand même l'effet comme d'une vraie chandelle. Puis la lumière est quand même vraiment chaleureuse aussi, fait que je vais apporter ça, puis on va en mettre un petit peu partout dans la salle, fermer les lumières ou les tamiser, puis je pense que ça va vraiment créer une belle ambiance. Ensuite de ça, la catégorie plus nourriture et breuvage, c'est sûr que je vais apporter une bouteille d'eau. C'est vraiment important de rester hydraté, mais de penser à vider sa vessie aussi. J'ai vu une affaire d'une physio qui montrait à quel point la vessie elle prenait de la place puis elle empêchait la tête du bébé de descendre. Fait que c'est important d'aller, je pense, une fois par heure aux toilettes pour être sûr de vider la vessie pour aider la tête du bébé à descendre vraiment bien dans le bassin. Puis je vais apporter une autre bouteille comme ça, mais avec un mélange de eau de coco, tisane de framboisier rouge, puis du miel. À ce qui paraît, c'est genre le meilleur combo comme d'électrolytes puis pour aider pendant le travail. L'eau de coco, c'est comme super riche en électrolytes. La tisane de framboisier, ça j'en prends déjà pour comme aider à mûrir le cervix, je
pense qu'ils disent, puis ça aide aussi à créer des contractions qui seront vraiment plus efficaces. Puis le miel, je pense que c'est comme une autre sorte d'électrolyte ou c'est juste comme une source de sucre pour le cerveau. Et puis l'autre chose, c'est des snacks. On va apporter des bartendes, des dattes, des crudités, des fruits, des choses que je pense que, tu sais, même si j'ai pas faim, qui vont rentrer bien. Puis à la maison de naissance, c'est super, là, il y a comme des gros frigidaires. Fait que tu peux amener tes trucs, les mettre dans le frigidaire, puis tu sais, Martin ou les sages-femmes vont pouvoir aller chercher des petits trucs pour moi. Fait que ça, je les ai pas paquetés encore parce que c'est des trucs un petit peu comme dernière minute à paqueter. Pour ce qui est de mes vêtements, j'étais comme pas trop sûre de qu'est-ce que j'allais vouloir porter. Mais la première chose, c'est sûr que je vais paqueter mes sandales. Ça, c'est mes sandales de maison que j'adore. Je les ai achetées sur Amazon, puis honnêtement, c'est l'affaire la plus confortable du monde. Fait que c'est sûr que je vais porter ça à la maison de naissance, puis j'ai tendance à avoir plus chaud que froid, puis en plus, j'accouche à la fin de l'été, fait que il fait encore chaud. Je vais pas m'apporter des bas ou quoi que ce soit, fait que je pense juste ça va être vraiment confortable pour mes pieds. Ensuite de ça, je pense que pendant le travail, je vais surtout être comme en top de sport, puis en bobette, ou en genre de short cuissard. Je sais pas comment je vais filer, fait que je vais m'apporter 2 brassières, parce que je sais que si je veux aller dans l'eau, puis là, je sors de l'eau, retourne dans l'eau, sors de l'eau, tu sais, je sais pas si je vais vouloir rester mouillée ou changer de brassière, fait que je vais peut-être avoir une brassière pour quand que je vais dans le bain, puis une pour quand que je suis pas dans le bain. Puis pour après, je vais me pacter quelques brassières d'allaitement. Ça, je les ai trouvées sur Amazon, encore une fois, qui étaient vraiment bien recommandées. C'est des brassières qui ont comme des petites clips ici. Fait que tu fais juste déclipper, puis là, c'est full facile d'accès pour allaiter. Puis là, tu te reclips. Fait que d'après moi, je pense que je vais juste vivre dans des brassières puis des vêtements assez légers. Puis en plus, on veut faire le pot à pot le plus possible après la naissance. Fait que je veux pas être full habillée. Et puis là, tout le monde parle de mettre des bobettes super confortables après avoir accouché. Ceux-là, je pense que c'était les plus populaires sur Amazon. Fait qu'on a ces grosses bobettes-là qui ont l'air vraiment confortables, puis sont taille haute aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'après avoir accouché, tu te sens comme ton ventre est soudainement tout vide. Puis là, on dirait que les organes, ils veulent comme sortir. Puis ça aide à comme juste comme faire une petite pression pour comme garder les choses en dedans. Fait que j'ai bien hâte de voir si je vais les trouver confortables. Fait que ça, je vais en pacter quelques-unes. Et puis là, ce que je savais vraiment pas, c'était quoi porter comme vêtements, là. Des vrais vêtements, surtout comme à la sortie. Mais en même temps, je me dis, si je suis à la maison de naissance, on est à 4 minutes. Fait que tu sais, on sort de la maison de naissance, on s'en vient straight à la maison, là. Mais c'est ça, il y a du monde qui disent que eux, ils adorent mettre des leggings. Puis là, j'ai pacté des leggings de maternité parce que ta bédaine, elle disparaît pas instantanément. Fait que c'est ça, il y a des gens qui disent que des leggings, ça les aide à comme se sentir comme soutenu pendant que tu sens que c'est ça, on dirait que tu as le goût de sortir. Fait que j'ai pacté une paire de leggings de maternité. Puis il y en a d'autres au contraire qui disent que hey, tu veux vraiment pas rien qui te sert, tu veux toutes des affaires lousses. Fait que je vais pacter 2 paires de leggings qui sont full doux puis full cozy. Fait que j'ai cette paire-là, puis cette paire-là. Les 2 paires, je les ai trouvées à la friperie l'autre fois. Je trouvais qu'ils avaient l'air super confort. C'est genre des parfaits bas de pyjama, là. Puis pour les hauts, j'ai essayé de trouver comme mes chandails les plus mous dans tout mon garde-robe. Fait que tu sais, j'ai un chandail mou gris puis un chandail mou noir. Puis les deux sont tellement mous que tu sais, pour allaiter, c'est super facile à soit baisser ou lever. Fait que je pense que ça va bien aller. Puis là, ma seule affaire, c'est que je me dis justement, encore une fois, là, c'est beaucoup trop de vêtements pour si on reste à la maison de naissance seulement. Parce qu'à la maison de naissance, comme je disais, c'est juste 4 à 6 heures que tu restes là. Fait que je me dis peut-être pour l'hôpital ça va être bien. Et puis sinon, quelque chose que j'ai pas pacté avec moi encore, c'est les vêtements à Martin. Dans le fond, pas mal la seule chose que lui va devoir apporter. D'après moi, il va juste pacter comme une paire de shorts avec peut-être 2-3 chandails juste pour être comme sûr justement si on est transféré à l'hôpital. Puis qu'on a être là plusieurs jours avec quelques paires de bobettes. Puis quelque chose d'autre que j'ai oublié d'apporter ici, c'est soit un wet bag ou un sac pour mettre nos vêtements sales ou mouillés. Ensuite de ça, on est rendu à la section postpartum. J'ai mes grosses bobettes noires. Mais je vais peut-être aussi pas vouloir porter ça, puis je vais peut-être vouloir porter des genres de grosses couches jetables. J'ai failli en acheter l'autre jour, puis là, il y a une de mes amies qui m'a dit qu'il restait encore vraiment plusieurs couches. Fait que je vais l'avoir bientôt, puis je vais lui acheter ses restants de couches jetables parce que, à ce qui paraît, c'est vraiment comme un lifesaver, surtout au début quand tu saignes beaucoup. À la place de mettre des gros pads dans tes bobettes, mais là, tu fais juste comme mettre ta petite couche, puis jeter ta petite couche. Mais sinon, si jamais je vois, je sais pas, là, tu sais, j'ai aucune idée là, de l'abondance que je vais saigner, de comment que je vais être confortable ou pas. Je vais apporter des gros pads aussi. Encore une fois, ça c'est une de mes amies qui m'a donné ses restants de pads qu'elle avait pas utilisé à son dernier accouchement. Fait que ça, j'en ai vraiment plein. Là, je me dis 6, ça devrait être correct. Mais encore une fois, c'est tellement difficile à dire. T'sais, si j'étais à la maison de naissance, c'est beaucoup trop. Mais si je vais à l'hôpital, c'est sûrement pas assez. C'est difficile à savoir. Et puis là, encore une fois, quelque chose que j'ai apporté, qui c'est peut-être encore beaucoup trop si je suis juste à la maison de naissance, c'est ces pads-là de Freedom Mom. Puis dans le fond, c'est comme des Instant Ice Pack. Fait que tu le craques, je pense, comme un
glow stick genre. Puis là ça devient super froid, fait que ça aide vraiment comme à ce qui paraît aider à la douleur en bas, surtout si jamais t'as des points ou quoi que ce soit. Je me dis même si t'as pas de points, sortir quelque chose de la grosseur d'un melon d'eau de là, tu dois te sentir un petit peu comme si un train t'a passé dessus. Fait que d'après moi ça va faire du bien. Quelque chose d'autre que j'ai vu qui était super recommandé, c'était le Herbal Perineal Spray de Earth Mama. Fait que c'est un spray qui est périnéal, c'est tout bio, puis c'est toute une belle compagnie. Earth Mama, je les aime beaucoup. C'est la même compagnie que ma crème pour ma bédaine que j'adore. Dans le fond, c'est comme une brume rafraîchissante infusée comme de plantes puis de plein de trucs bio que tu te vaporises en bas. Puis ça aide vraiment à rendre la région plus tolérable après l'accouchement. Et quelque chose d'autre que tout le monde parle, c'est que après avoir accouché, peu importe si t'as des points de suture ou pas, ça tente pas vraiment d'aller t'essuyer après avoir été aux toilettes. Fait que tu veux utiliser de l'eau à la place pour te laver finalement. Ce qui est super populaire, c'est lui de Freedom Mom. Mais nous, on avait déjà ça à la maison pour quand on va en camping ou en voyage ou peu importe. Puis c'est le bidet de voyage de Tushy. Tushy, c'est la compagnie de notre bidet qu'on a dans notre maison, qu'on utilise et qu'on adore, que je recommande à tout le monde. Que je vais mettre une vidéo en lien ici si jamais vous voulez en savoir plus sur le bidet. Et plus, ça, c'est leur version de voyage, de transport. Fait que je me dis, je vais remplir ce d'eau. Et puis là, tu fais juste comme enligner ça vers toi. Puis là, ça l'arrose d'eau à place d'essuyer. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment pratique. Et puis là, quelque chose que je suis pas certaine d'apporter, c'est des breast pads. Encore une fois, ça, c'est une de mes amies qui me les a prêtées. Tellement fine. Je suis tellement chanceuse d'avoir plein d'amis qui ont déjà vécu la maternité puis l'accouchement avant moi. Puis là, j'hésite à les apporter parce que je me dis, encore une fois, tu sais, si je suis juste à la maison de naissance pendant 4 à 6 heures, je vais faire du pot à pot puis allaiter mon bébé comme tout le temps que je vais être là. Fait que tu sais, c'est juste si je veux pas couler entre la maison de naissance puis la maison qui est littéralement 4 minutes. Puis là, je me dis, je risque fort probablement de couler en effet parce que j'ai déjà commencé à couler du colostrum à partir de la semaine comme 23 ou 24, je pense. Fait que je vais peut-être juste empaqueter comme une paire ou deux, mais en même temps, j'aurais pas eu ma montée de lait. C'est juste le colostrum, je sais pas trop là. Ça prend pas beaucoup de place. Fait que je vais peut-être juste en apporter 2 paires. Et puis quelque chose d'autre que j'apporte en postpartum, je sais pas si je vais nécessairement les utiliser à la maison de naissance ou à l'hôpital ou si je vais juste en avoir de besoin à la maison, mais je me dis pourquoi pas les apporter, ça prend pas beaucoup de place. Et c'est ces deux produits-là de Wish Garden Herbs. J'ai entendu que des bons commentaires sur ça. Le premier qui s'appelle After Ease, celui-là. Après avoir accouché, quand tu te mets à allaiter, l'allaitement il stimule la contraction de l'utérus pour reprendre sa forme puis sa grosseur initiale. Mais cette contraction-là d'utérus, elle peut être quand même douloureuse. Il y a même des femmes qui disent que ça, ben c'est ça, en fait c'est des contractions. À ce qui paraît, au premier bébé, tu le ressens pas nécessairement. Il y en a qui l'ont pas senti, il y en a que c'est léger, il y en a que c'est quand même intense. Puis à ce qui paraît, de bébé en bébé, ça devient de pire en pire. Fait que je me suis dit, c'est juste intelligent de l'acheter au cas où. Et puis si jamais je m'en sers pas parce que j'ai pas de contraction utérine, ben je vais pouvoir le donner à une de mes amies à son prochain accouchement. C'est vraiment comme une concoction de plantes qui aide vraiment comme à la douleur des contractions, mais ça empêche pas la contraction de l'utérus parce qu'on veut que l'utérus reprenne sa forme initiale. On veut pas l'arrêter, mais on veut juste arrêter la douleur. Fait que ça, à ce qui paraît, ça est vraiment efficace puis ça l'aide vraiment beaucoup. Et puis autre chose que j'apporte, c'est vraiment plus comme un supplément, mais je me dis pourquoi pas me mettre à le prendre tout de suite après avoir accouché. Et c'est celui-là qui s'appelle Rebalance. Puis dans le fond, lui, ce qu'il vient faire, c'est vraiment comme de rééquilibrer les hormones après l'accouchement parce que quand t'es enceinte, t'as comme un méga cocktail d'hormones dans le tapis, puis là t'accouches puis ça fait juste comme cracher drastiquement. À ce qui paraît, quand il t'allaite, c'est vraiment plus lent cette descente là d'hormones, puis ça se fait vraiment plus en douceur, mais que t'allaites ou pas, ça crache quand même. Fait que ça, c'est vraiment comme un mélange de plantes qui viennent vraiment comme supporter puis rebalancer les hormones après l'accouchement. Fait que ça aide au bébé blues, à la dépression postpartum. Je me dis, mieux vaut prévenir que guérir. Fait que j'ai ces deux choses là que je sais pas si je vais vraiment en avoir de besoin, mais ils ont tellement été bien recommandés puis je trouve que c'est juste intelligent de les avoir sous la main. Après ça vient la section des soins pour moi puis Martin. Fait que je vais apporter ça dans mon petit truc de transport comme ça. À chaque fois qu'on va en voyage ou à quelque part, on transporte ça, tout rentre là-dedans, fait que c'est super. Fait que là-dedans j'ai des band-aids de secours, je pense pas que ça va m'aider. Puis j'ai des Q-tips qui sont juste tout le temps là en permanence. Fait que ce que je vais apporter, c'est sûr qu'il va avoir mon déo à moi puis à Martin. Les déos Native là, c'est vraiment les meilleurs. Je les aime tellement. Toutes leurs odeurs sentent tellement bon. J'ai un baume à lèvres. Tout le monde dit que c'est full important d'avoir un baume à lèvres parce que tu fais beaucoup de respiration, surtout par la bouche. Fait que les lèvres ils deviennent gercées assez vite puis secs. Brosse à cheveux, je l'ai amené par principe parce que je me brosse littéralement jamais les cheveux à part quand je sors de la douche. On va apporter nos brosses à dents électriques avec la pâte à dents, plein d'élastiques à cheveux pour être sûr d'avoir les cheveux attachés parce que je vois toujours des vidéos de femmes qui accouchent avec les cheveux lousses
lousse, puis je suis comme, oh mon dieu, je sais pas comment ils font là. Juste en ce moment là, j'ai vraiment de la misère à avoir les cheveux lousses. Je préfère avoir les cheveux attachés. Là, je savais pas trop là. J'ai apporté mon nettoyant à visage. Je sais même pas si je vais m'en servir. Puis autre chose que je sais pas si je l'apporte ou pas, c'est du shampoing sec. Puis là, quelque chose d'autre que je suis pas certaine encore si j'apporte ou pas, c'est du gel de douche puis du shampoing. Je pense que si on reste à la maison de naissance, c'est tellement pas long. Je vais juste vouloir revenir à la maison puis prendre ma douche à la maison. Mais encore une fois, si on est transféré à l'hôpital puis on est là quelques jours, là, je vais sûrement vouloir prendre ma douche à un certain point. Fait que je vais peut-être apporter juste des petites affaires de transport comme avec un petit peu de gel de douche puis de shampoing juste pour être safe. Prochaine catégorie, c'est plus les électroniques. Fait que on va chacun apporter nos téléphones cellulaires avec les chargeurs. Et finalement, la dernière catégorie, c'est la catégorie pour bébé. Et puis là, je fouillais à travers tous les vêtements que j'ai trouvés pour lui seconde main. J'ai énormément de vêtements. Mais j'ai réalisé que j'avais un seul morceau newborn. Je pense que parce que à chaque fois que j'allais à la friperie, je regardais à partir de 0 à 3 mois et plus grand parce que tout le monde me disait newborn, ça leur fait tellement pas longtemps. Des fois, ça leur fait même pas à la naissance. Achète pas ça. Et là, je me dis, je sais pas, là, il va-tu être petit? Va-tu être gros? Fait que je pense qu'il va falloir que je retourne à la friperie juste acheter au moins quelques petits pyjamas de grandeur newborn pour que si jamais il est petit, que ça lui fasse. Mais là, pour l'instant, la seule affaire newborn que j'ai, c'est ce petit pyjama-là. Puis sinon, j'ai deux petites grenouillères, c'est ça? Des petits genres de onesie comme ça, que j'ai trouvé seconde main aussi. Ça, c'est des grandeurs 3 mois, mais je trouvais que ça avait l'air quand même petit. Ça a même l'air quasiment plus petit que le pyjama newborn. Les grandeurs de vêtements pour bébé, là, c'est tellement mêlant, là, tout ça. Mais de toute façon, je me dis, tout le temps où est-ce qu'on va être à la maison de naissance ou à l'hôpital, on va être en peau à peau avec lui. Puis le seul temps où est-ce qu'il va mettre des vêtements, c'est vraiment pour retourner à la maison. Fait que, tu sais, c'est pas trop grave, je pense. Puis je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de vêtements, justement. Peut-être juste un kit, là, ou deux. Un qui est plus petit, puis un qui est plus grand, selon sa grosseur. Puis là, je vais y pacter un petit bonnet que j'ai trouvé à la friperie aussi. Puis j'ai une petite paire de bas qui est tellement cute puis cosy. Et puis une petite paire de mitaines aussi. Tout le monde dit que les paires de mitaines, c'est tellement inefficace, ça tombe tout le temps. Fait qu'on va voir à quel point ça va tenir. Il y a beaucoup de gens qui disent de mettre des bas sur les mains à la place, que ça tient vraiment mieux que les mitaines. Fait que ça va être quelque chose qu'on va découvrir en devenant des parents. Ensuite de ça, je pense que je vais apporter 2 mousselines. J'ai trouvé tellement cosy, là. Elles sont tellement douces puis les couleurs, là. Wow, ça là, c'est ma color palette. Beige et blanc. Wow. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on veut faire les couches lavables. J'ai tout mon kit de couches lavables. Mais en même temps, je veux qu'on se donne un break là, les premières semaines parce que je me dis, c'est une adaptation là, de passer de pas d'enfant à un bébé, puis là, apprendre à allaiter, à connecter. Fait que c'est ça, je veux qu'on se donne un break les premières semaines. Fait que on s'est fait donner des restants de plein de couches de nos amis encore une fois. Puis j'ai acheté une caisse de couches newborn. Je vais peut-être devoir en racheter d'autres caisses. Dans le fond, on va commencer les couches lavables vraiment quand on va se sentir à l'aise. Je veux pas qu'on se mette de pression inutile de plus. Puis toutes mes amis qui utilisent des couches jetables, ils parlent toutes de Rascal and Friends. À ce qui paraît, c'est comme les couches, il y a pas de dégâts, il y a pas de débordement. Puis en plus, ils sont quand même un peu plus naturels. Il y a pas de bleach, il y a pas d'affaires chimiques. Mais là, encore une fois, je sais pas trop. C'est encore une fois, si on est là 4 à 6 heures, il y a pas besoin de 1000 couches là. Mais là, si on est à l'hôpital plusieurs jours, puis que là, ils fournissent pas les couches, ou que je suis pas certaine s'ils les fournissent ou pas, mais là, c'est sûr qu'ils vont en avoir besoin de plusieurs. En tout cas, je pense que je vais en pacter. Là, c'est combien je l'ai mis? Je l'ai mis 6. Je me dis, si on est transféré à l'hôpital, je peux pas croire qu'ils ont pas de couches à nous offrir. Pour les lingettes, j'ai choisi ceux de la compagnie Attitude. Attitude, on adore tous leurs produits. C'est une compagnie qui est locale, qui est québécoise, puis c'est tout naturel puis bio. Puis on connaît les propriétaires en plus, ils sont super sweet. Fait que ça, c'est des lingettes qui sont biodégradables, naturelles, il n'y a aucune odeur, il n'y a pas de fragrance, rien. Et je vais apporter ça pour bébé, mais aussi pour moi ou Martin, tu sais, si jamais justement on veut juste comme se passer comme une lingette en dessous des bras. Et la dernière chose que j'apporte pour bébé, c'est une sound machine. Puis dans le fond, pourquoi utiliser ça? Parce qu'il paraît dans le ventre, c'est aussi fort qu'une balayeuse. Fait que lui, il entend constamment du bruit aussi fort qu'une balayeuse. Il y a la respiration, le sang qui pompe, le cœur, le ventre qui gargouille, la digestion qui se passe. Fait qu'à ce qui paraît, c'est vraiment fort. Puis là, de sortir dans le vrai monde, c'est comme une méga transition de passer de full bruyant à complètement silencieux. Il y a beaucoup d'études en tout cas qui démontrent que les bébés dorment mieux avec un bruit blanc. Je pense que j'ai fait le tour de tous les trucs. Pour vrai, quand je regarde ça, ça a tellement pas l'air de grand chose. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes une maman ou un papa en train de pacter le sac de naissance, je vous souhaite un bel accouchement. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, puis à vous abonner aussi, puis à cocher la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Vous savez pas à quel point ça m'encourage. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a des trucs que vous trouvez inutiles que je pacte, ou des trucs que pour vous ça a été vraiment un must à apporter puis que j'ai pas pensé. Fait que sur ce, je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!